du moins des petites céréales au chocolat noir, des petites céréales toutes basiques, aux 3 céréales tout de même. Et c'est généralement le style de céréales que je mange le matin avant d'aller travailler, ou que je prends parfois au goûter. Alors est-ce qu'ils disent ce que c'est? Ce sont des pétales de riz, blé complet et orge complète enrobés de sucre avec des copeaux de chocolat noir. Forcément au chocolat, mais des fois il m'arrive d'acheter du muesli aux fruits rouges ou avec des fruits secs, des amandes, des noix de macadamia, tout ça. Ensuite, j'ai acheté un paquet de mouchoirs, toujours très utile. On en achète beaucoup puisqu'on laisse à chaque fois une boîte sur la table du salon et une boîte dans la salle de bain. Donc au final, les mouchoirs partent très vite, surtout pour ces périodes où le matin il fait encore frais. Et il nous est arrivé d'attraper froid, surtout que nous sommes allés sur la plage ces derniers temps, à l'océan, et il y avait beaucoup de vent. Donc nous avons attrapé froid, d'où une grande consommation de mouchoirs. Et à l'école, je vous raconte pas le nombre de boîtes de mouchoirs que nous consommons. C'est un truc de dingue. Après, pour changer un petit peu du bruit du carton, j'ai aussi pris ceci. Je vous fais un retour de course avec plusieurs petites courses que j'ai faites à différents moments. D'où le fait qu'on ne trouve pas toutes ces marques dans la même enseigne. J'ai du Carrefour, du Intermarché, du Leclerc, du Grand Frais. J'ai un petit peu de tout. Parfois du Lidl. Donc c'est une boîte de conserve de haricots rouges. Je l'utilise surtout quand je fais une sorte de chili con carne. Parfois je mets de la viande, parfois je n'en mets pas. En tout cas, je fais des chilis qui ne sont pas très épicés parce que j'ai un peu de mal avec la nourriture très épicée. Mais pour faire ce style de repas, il me faut forcément des haricots rouges. Ensuite, j'ai aussi acheté une bouteille de sauce tomate aux olives. C'est ma sauce tomate préférée, celle qui est aux olives. Je trouve qu'elle est super bonne. Alors pas forcément de cette marque, mais en général, la sauce tomate olive. Trop bon. Si j'avais un jardin, j'aimerais tellement pouvoir faire pousser plein de plants de tomates pour pouvoir faire mes propres coulis de tomates. En attendant, j'en achète des préfets. Parfois quand c'est la saison et que les
Ensuite, j'ai acheté du papier aluminium. Du papier aluminium pour la conservation. Ça, c'est le genre de choses qu'on oublie systématiquement lorsqu'on fait les courses et qu'on n'en a plus à la maison. À chaque fois, je pense à ce que je dois acheter pour manger, mais c'est le genre de produit que j'oublie tout le temps. On peut aussi l'utiliser au four pour faire des papillotes. Des papillotes. Ou alors, des fois, je mets une feuille d'aluminium quand je fais un plat qui va au four et qui doit un petit peu chauffer façon vapeur. Donc je dois refermer, par exemple pour des tomates ou pommes de terre farcies ou du chou farci. L'hiver dernier, j'avais fait un plat de chou farci. Ça m'avait pris 3 plombes d'ailleurs. Mais pour qu'il cuise bien, j'avais mis une feuille d'aluminium par-dessus. Ensuite, j'ai acheté de la sauce béchamel. Alors la sauce béchamel, elle est très facile à faire soi-même. Mais quand on n'a pas le temps, c'est toujours bien d'avoir des petites briquettes de béchamel déjà préfaites comme celle-ci. Moi j'ai pris la marque Prix Délices, mais il y en a plein d'autres. Ma sauce béchamel, il y en a 3 petits formats. Comme ça je peux les mettre dans mes lasagnes ou dans d'autres plats. Je sais plus dans quoi je les mets. Mais forcément quand je fais du chou-fleur béchamel par exemple. Un gratin de chou-fleur. Avec la béchamel aussi, ce qui est super bon, ce sont les gratins de blettes. Les gratins de blettes à la béchamel avec du gruyère par-dessus. C'est trop bon. La partie blanche des blettes et la partie verte, généralement je la cuisine comme des épinards. Je fais fondre les feuilles à la poêle et puis après je peux les mettre dans des quiches ou mélanger à de la ricotta ou plein d'autres choses. Et c'est très bon aussi. Alors ensuite, rien à voir, mais il y avait une promotion sur les produits de beauté à Leclerc dernièrement. Donc j'ai acheté une crème Nivea. C'est la crème que je m'achète généralement. Celle-ci ou alors celle du Petit Marseillais. Soin complet 5 en 1, les crèmes nourrissants. 48 heures d'hydratation intense. Ça je suis pas sûre. Concentré de soins, huile d'amande douce naturelle et vitamine E pour les peaux sèches à extra sèches. De toute manière, dans ma précédente vidéo, je vous avais dit que j'étais une accro de la crème hydratante. Je m'en mets tous les soirs en grosses couches sur la peau. Donc j'ai le niveau qui s'écoule rapidement. Après, j'ai acheté des pommes. Alors je ne vous ai pas ramené toutes les pommes que j'ai achetées, il doit y en avoir 5 ou 6. Mais j'ai acheté des petites pommes jaunes comme celle-ci. Je ne sais plus ce que c'est d'ailleurs là. Comment on dit là? C'est pas la marque, le style de pomme que c'est. Ce ne sont pas des Royal Gala quoi. Je sais plus ce que c'est celle-ci. Mais elle commence à s'abîmer.
pense que j'en ferai un crumble ou des gâteaux. Sinon, si je veux les manger comme ça à nature, il va falloir que je les mange rapidement. Parce qu'avec la chaleur, elles pourrissent très très vite. Est-ce que quand vous étiez petit, vous faisiez aussi tourner la petite queue de la pomme en disant les lettres de l'alphabet A, B, C, D, et dès que la petite queue se coupait, ça voulait dire, je sais même plus ce que ça voulait dire. Je crois que quand on était petite, on disait que l'amoureux qu'on aurait plus tard, la lettre qu'on obtenait avec la pomme, ça allait être la première lettre de son prénom. Des jeux d'enfants quoi. C'est les trucs qu'on fait quand on est petit, comme regarder dans le verre quel est le nombre que l'on a, qui est inscrit au fond du verre à la cantine. Et ça dit l'âge que l'on aura. Ou l'âge qu'on a. Enfin nous on disait l'âge qu'on a, on regardait qui était le plus vieux du coup. Autre chose que j'ai pris, du dentifrice. Aqua fraîche, triple protection, menthe fraîche. Ça aussi le dentifrice, ça s'écoule tellement vite. Si on a la possibilité de se laver les dents aussi le midi, ça fait déjà 3 brossages de dents dans la journée, matin, midi et soir. Ça dépend du nombre de personnes que vous êtes à la maison. Nous déjà en étant simplement que 2, on utilise beaucoup de dentifrice. J'achète jamais cette marque. Là je l'ai prise, je testerai ce que ça vaut. Menthe fraîche. Renforce l'émail, aide à la protection des gencives. Rafraîchit la laine. On verra bien. Pour toute la famille, il y a écrit. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Justement pour la pâtisserie, j'ai racheté de la levure chimique. Alors là c'est la marque Alsa, levure chimique alsacienne. Je viens de comprendre que ça s'écrivait Alsa, que c'était la marque Alsa pour dire alsacienne il me semble. Je viens de découvrir un truc en direct là. J'avais jamais compris. Enfin j'ai pas cherché à comprendre non plus. Je l'ai déjà ouvert, j'ai dû en utiliser un petit paquet. Oui, je sais que j'en avais utilisé un petit sachet parce qu'il fallait que je fasse un gâteau pour l'école. On voulait faire un repas entre collègues avant les vacances. Au final, ça a été annulé. Enfin, on a surtout changé de lieu et nous sommes allés directement dans un restaurant. Du coup, j'avais déjà fait mon gâteau, mais je l'ai gardé pour moi. Je crois que j'avais fait un cake aux pépites de chocolat ou un cake au citron. Non, un cake au citron, je crois. Ensuite, un gros paquet. C'est du sel. J'ai acheté un gros paquet de sel. Un paquet d'1 kilo de sel. Alors vous me demanderez pourquoi autant de sel? Parce qu'il fallait que je fasse la pâte à sel avec mes petits.
mais ce paquet je ne l'ai pas entamé. J'en avais pris 2 autres kilos. Bon, je vous avoue que j'ai pris du premier prix pour le paquet de sel, parce qu'étant donné qu'il allait finir en pâte à sel, j'allais pas prendre du gros sel de Guérande quoi. Je crois que j'ai de quoi saler mes plats pour au moins 2 ans avec ça. Ensuite, j'ai acheté des oignons. Simplement un petit sachet d'oignons. Généralement, je prends des grands sachets parce que j'ai une consommation d'oignons qui est assez conséquente. J'en mets pratiquement dans tous mes plats. Que ce soit des quiches, des tartes, des gratins, des plats au wok. Je mets toujours des oignons dedans. À l'inverse de l'ail, quand j'achète de l'ail ou des échalotes, elles restent 30 ans dans ma cuisine. Tandis que les oignons, en 1 semaine et demie, 2 semaines, il n'y a plus rien quoi. Dans les gros sachets que je prends. Là c'est un petit réassort, j'en ai pris que 1, 2, 3. Oignons jaunes, enjoy. J'avais déjà acheté des oignons rouges et aussi des tout petits oignons. Et aussi des petits oignons qu'on peut couper et mettre dans les salades, tomates mozza. Ça donne du goût au moins. Ça relève un petit peu le goût. Il y en a même d'ailleurs qui font des sortes de vinaigrettes avec un petit peu d'ail haché par-dessus. Alors voilà. Ensuite, ça, c'est une sauce curry mango. Un truc très bizarre. Ce n'est pas pour moi, je ne l'ai jamais goûté d'ailleurs. C'est mon copain qui est un fan absolu d'épices et de sauces. Du coup, si vous saviez la place qu'il me prend dans le frigo avec toutes ces sauces et toutes les épices d'ailleurs dans les placards. Mais là, il a voulu changer et il a pris cette sauce curry mango, sauce onctueuse à base de curry et de mangue. Je sais pas. Je reste dubitative sur le goût de cette sauce. Je ne mange pratiquement jamais de sauce pour ma part. La seule fois de l'année où je mange de la mayonnaise, c'est quand on fait des semi-mozza. Sinon, je n'en mange jamais. Parfois, je mange du ketchup avec, comme d'habitude, des frites, steak haché, tout ça. Même si on fait des burgers maison, généralement, je mets que du ketchup à l'intérieur. Je suis très basique en sauce. Mais lui, il est un petit peu plus curieux.
ces pâtes, je connais absolument pas la marque. On les a trouvées chez Grand Frais quand on allait faire nos courses. De la marque Agnesi. On verra ça. Derrière, il y a un joli tableau de l'Italie, certainement. Depuis près de 2 siècles, nous sélectionnons pour vous les meilleures matières premières pour vous offrir de bonnes pâtes tous les jours. Pâtes alimentaires de qualité supérieure, ingrédients semoule de blé dur, peut contenir des traces d'œufs, de soja et de moutarde. Ok. Je réfléchis toujours à vous tourner des vidéos de cuisine quand je cuisine, mais je suis toujours dans la réflexion comment vous filmer tous les moments où je cuisine, parce que c'est facile pour moi de filmer quelque chose que j'ai en face, mais de filmer quelque chose qui serait sur la table ça va être un petit peu plus compliqué, donc il faut que j'y réfléchisse